Bonsoir, c'est Cryptolyse et on va faire notre quotidienne, donc notre analyse BTC, ETH et voilà, quelques altcoins pour essayer de faire notre maximum en 15-20 minutes, histoire de voir un petit peu où on en est. Alors, on entame directement sur le BTC, on s'était arrêté ici. En l'occurrence, je vous disais que on avait une belle schématique de Wyckoff qui était en place avec un BC1 AR, un ST, donc une petite distribution qui avait une forme de réaccumulation, un saut qui est ici et nous avons un UT qui était mis en place. Là, en l'occurrence, on disait qu'on attendait l'UT pour se faire. L'UT a été faite et on avait possiblement un UTAD qu'on avait placé sur un order block qu'on avait trouvé en haut. Alors, là, on voit que on n'a pas fait du TAD, on est directement descendu, on a cassé. J'avais noté la zone de liquidité du saut, sur lequel on pouvait avoir une grosse réaction. On voit que là, on a eu une magnifique réaction, donc pareil pour mise en place de scalping. Ici, on a pris 2 et sur l'UT, alors si jamais on n'est pas rentré trop agressif, sur l'UT, bah là, en l'occurrence, on est descendu. Là, on est à 3,64. Potentiellement, on peut aller chercher les 4,54, donc quasiment, 4,5, d'accord? Les plus conservateurs ont pris une partie de profit sur les 2,69, donc en l'occurrence, on est sur quelque chose qui est pas mal, hein. Donc, où on va? Là, c'est ce qu'on se pose comme question. On n'oublie pas les structures sont king. Les structures, qu'est-ce qu'elles nous disent? Plus bas, là, 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 OK et là. Là, si on voit que on est en train de basculer, on est en train de shift. Là, normalement, on devrait avoir cassé ici pour avoir un plus bas et potentiellement un autre plus haut qui va se trouver ici, mais qui sera moins haut que l'UT forcément. Là, si on est dans cette schématique-là. Donc on est en train de préparer, des liquidités pour pouvoir faire une seconde chute. Si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer et que l'on compare notamment à ce qui s'est passé un petit peu avant, notamment ici. On voit qu'on est exactement dans cette schématique. Hop, on va avoir des plus bas. Donc on est dans cette courbe haussière. On va avoir ensuite la courbe baissière. Et on va faire à chaque fois des plus bas. Hop, hop, hop. On peut avoir un petit break haussier. Donc pour simuler tout simplement une prise de liquidité. Et là, on prend la liquidité et on descend. Ah, c'est le principe. Donc là, on est dans cette schématique-là. Est-ce que on va faire ce pull haussier? Ça, c'est à déterminer. Ah, comme c'est en train de se diriger, je pense qu'il y a quand même assez peu de chance. Il y a un bas à aller chercher. En l'occurrence, il y a un bas à aller chercher. On a fait une accumulation basse, on a validé une distribution ici. Là, on est donc dans une schématique de redistribution. On va voir comment le prix va se dérouler, mais en l'occurrence, on va déjà casser ça, on va prendre ici. Potentiellement aller avoir une réaction forte sur les liquidités là. Donc c'est-à-dire sur les liquidités qui sont à 41 300 et 41 100. Hem, cette prise de liquidité, je pense que ça peut être intéressant pour aller, chercher un scalp parce que dans tous les cas, on va retourner sur des zones, hautes. Alors on va juste nettoyer un petit peu là. On va se garder quand même l'UTAD encore pour l'instant, même si je pense qu'à partir du moment où on a cassé le saut, je considère que on est bon. Ici, on a créé un gros pool de liquidité ici et ici. On a un order block qui se trouve là, un petit order block qui se trouve là. Donc on a quelque chose qui est assez fort. Et d'ailleurs, si on regarde rapidement au niveau de la poussée, on a quoi? Là, on est en l'occurrence sur le 0,5. Donc on pourrait aller chercher le 618 qui se trouve ici, où on a un pool de liquidité en dessous, et on a un order block qui se trouve juste là avec une liquidité là. Donc à minima, ça me semble vraiment intéressant que le prix revienne ici. Et on va pouvoir potentiellement faire un scalping soit sur cette prise de liquidité là, ou en tout cas sur la réaction. D'accord? À voir est-ce qu'on a une réaction ou pas de prix. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir ici une mèche, on ravale la mèche et on redescend. Donc là, c'est parfait pour scalper pour le ravalement de mèche. Et si on casse totalement avec une bougie derrière, on va surveiller cette zone-là pour pouvoir voir est-ce qu'on met en place un nouveau scalping ou pas. Donc là, moi, je suis en train de valider le fait que là, ici, c'est un pullback de la descente. On continue la tendance baissière.
On va voir si on a une tendance baissière accentuée ou pas, si on casse vraiment fort, est-ce qu'on va directement aller chercher cet order block qui se trouve ici ou pas, donc les 40 400, ou est-ce qu'on va faire des étapes? Si on fait des étapes, comme je vous ai dit, cette zone-là a priorité, peut-être potentiellement aller chercher ici et ensuite faire ça, ça pourrait être pas mal, d'accord? Alors on va se mettre une note là pour pas oublier, pour continuer demain. Alors, l'Ethereum. L'Ethereum en l'occurrence, on a une schématique qui est un petit peu identique, sauf que on s'est arrêté là. On avait dit qu'on avait baissé à RST, on avait un saut et qu'on attendait l'UT pour une prise de liquidité là. Bon, là en l'occurrence, est-ce que l'UT est terminé ou pas? Ça a déterminé, je pense que, il n'y a pas eu d'UT, c'est ce qu'on appelle ici un UA. Donc ça peut arriver qu'on se retrouve avec certaines formes de week off qui ne te se terminent pas en Eternal Trust, dessus, donc il va pas avoir de prise de liquidité directement, on casse et donc là on est en train de casser. Si on casse le saut, en l'occurrence bon d'ailleurs on a plus besoin de cette liquidité. Si on casse le saut, on aura validé à ce moment-là la distribution et on va, du coup descendre plus bas. Si on descend plus bas, là on a les différentes prises de liquidité qui se trouvent ici. On a une ici et si on check rapidement pareil. Alors j'étais un peu agressif sur le bas. Hop, on recadre. Donc on a un 0,5 qui se trouve au niveau de l'order block avec une prise de liquidité. Donc à minima ici, on sait qu'on va avoir une réaction, une belle réaction qu'on va pouvoir potentiellement scalper. Si jamais on casse, on va se retrouver, je pense, dans cette zone-là. Il y a un order block qui est ici. Donc il y a un point of interest qui se trouve là. Donc on va avoir une réaction, je pense, assez intéressante qui peut se positionner ici, hein. À savoir qu'on a recréé des liquidités, on a recréé une très belle liquidité qui se trouve là. Donc c'est quelque chose qu'on peut être amené à aller chercher par la suite, d'accord? Donc là, pour moi, sur ETH, donc BTC, il y a eu deux beaux scalps, à faire sur BTC et sur Ethereum, pour moi, il y a rien eu encore, de vraiment intéressant, mais on a des nouvelles zones qui sont en train de se mettre en place. On n'a pas eu de setup avec un UT, un bel UT, donc on est en stand-by sur l'Ethereum. Ça n'empêche qu'il nous avait bien régalé la dernière fois et donc là, on attend, c'est le BTC qui a pris le relais, donc c'est très bien. Alors ensuite, on va attaquer Matic. Matic qui continue. Alors, on va aller sur 4 heures histoire de voir un petit peu plus. Alors, on va refaire déjà un check rapidement en daily pour vous montrer. Donc en daily, on a un BC, un AR qui s'est formé bas, un ST. Le ST a pris le BC, donc ça veut dire qu'on est sur une réaccumulation. Cette réaccumulation, on l'attend tout simplement pour pouvoir faire un saut. Le saut, nous, on le voit dans les 786, 618, 786. J'ai mis une spot zone qui était assez agressive pour une entrée en DCA si jamais vous le voulez, tout simplement parce que j'ai considère que Polygon, donc la blockchain de Matic, a un potentiel qui est relativement fort, que c'est quelque chose qui, avec notamment les ZK permet d'avoir vraiment, une perspective d'avenir vraiment très forte dessus. On sait que en juin, Polygon va pumper avec, Ethereum 2. Donc globalement, tout ce qui est en train d'être fait, on peut se dire que, l'actif est suffisamment fort et donc on peut, considérer une entrée en DCA là-dessus, hein. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement ma façon de faire, ma façon de voir à moi. À vous de m'utiliser comme un indicateur parmi tant d'autres pour construire votre stratégie. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc au niveau de Matic, pour moi, on est dans le chemin, on est en train de faire un pullback sur le retracement qu'on a effectué. Alors si j'ai pas de bêtises, on avait fait voilà un retracement qui était d'ailleurs pas assez bien tiré. Hop, on le refait bien. Donc là, on a le 700, on pourrait aller chercher du coup le 786 qui se trouve là. On a un gros order block, on a une liquidité juste en dessous. Donc ça pourrait être intéressant de faire une bougie dessus et mécher en dessous pour aller chercher les liquidités pour après reprendre le cycle. Est-ce que ce serait un saut validé? Pour moi, j'aimerais bien voir un saut qui se valide du coup, dans cette zone-là, d'accord? Alors, on va juste refaire un petit quelque chose histoire qu'on voit bien. Là, je suis en train de disséquer les plusieurs hop, donc là, j'ai fait un Fibonacci sur la plus grosse poussée, j'ai fait un Fibonacci sur la seconde poussée. On voit quand même que ici, on a une zone de concordance entre le 718 et le 0,5 qui se met en place là. Donc là, on a quand même quelque chose qui va attirer le prix et notamment
si je remonte, on voit qu'on a aussi 786 là, dans cet order block là. Donc là, pour moi, je vois très bien un retracement comme ça, tac, et on fait une continuité de retracement, A, B, C, hop, on va chercher ici cet order block là. Donc ça pourrait être intéressant de viser du matic sur cette zone là. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais essayer, de renforcer au niveau de mes positions. Hem, à ce moment. À savoir que demain, il y a, une sortie qui se fait au niveau de Matic avec une nouvelle version, de Polygon en tout cas qui, va faire est-ce que c'est quelque chose qui va être suffisamment fort pour entraîner le cours? Ça va être à déterminer, mais en tout cas, ça va être à sortir, à checker impérativement si vous avez du Matic, et voir justement est-ce que c'est intéressant d'aller est-ce qu'on va aller chercher les liquidités qu'on attend là, avant de refaire le départ? Voilà, c'est encore à déterminer, hein. Moi, j'avais noté ce point de liquidité qui est très, très fort et globalement, ce serait pas mal qu'on remonte, qu'on prenne cette liquidité-là et ensuite qu'on descende, qu'on soit un petit peu agressif là-dessus. Ce serait, très bien par rapport à une mise en place. Voilà. Au niveau de Matic, on a terminé, on attaque EGLD. EGLD, la monnaie d'Elrond. Hop, je ne sais pas pourquoi je suis en mensuel. Donc monnaie d'Elrond. Elrond, blockchain très forte, qui, malheureusement a fait, des petites boulettes, que ce soit sur sa partie DeFi avec, le MEX. Est-ce que avec Maillard, est-ce que, voilà, et qui a fait d'autres, boulettes avec des lancements qui est un peu chaotique. Donc globalement, on se retrouve avec, une perte de confiance dans l'actif. Alors cette chute ici, elle se trouve pas par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on a une grosse montée qui s'est effectuée. Cette grosse montée, ça a été avec l'incentive qui a été faite sur Maillard, au niveau de la DeFi. Donc, du coup, il y a eu un gros pool d'acheteurs, pour pouvoir le placer sur Maillard, étant donné qu'il y avait des rendements de 1, 2, 3, 4% par jour qui étaient effectués. Et ensuite, forcément, une fois que ça a commencé à se terminer, bah, il y a eu, tout simplement un dump de toutes les personnes qui avaient acheté. Et là, on s'est retrouvé sur une phase de consolidation. Et le problème, c'est que on a eu ce dump, plus la chute du BTC qui a entraîné, plus les problèmes intérieurs au niveau de la blockchain qui ont fait que, bah, la blockchain a un petit peu du mal à partir. Au niveau des schématiques, on a un BC, un AR, un ST, un SAut, on a fait un UT, on est dans une phase de réaccumulation et là globalement on était dans une UTAD. On a fini cette phase d'UTAD. Alors une UTAD qui était quand même très poussée par le fondamental, donc même limite on pourrait considérer que l'UTAD elle se trouve vraiment là et que là c'est le fondamental qui a créé en fait une anomalie. Donc on pourrait le lire de cette façon-là. Ça n'empêche qu'on aurait une vague 1, une vague 2 et que là on serait dans une vague 3. D'accord? Si jamais on devrait voir de l'idiotisme pur, on pourrait être dans une vague 3, même si le retracement il est quand même très, très sévère là. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les vagues d'Elliott, notées dessus parce que je considère que c'est encore très, très approximatif dessus. Voilà. Alors, sur les parties, actuelles, on a une grosse liquidité qui s'est mise en place avec un order block qui se trouve, hop, juste là. Donc là, on a une zone de prix sur lequel on va avoir un appel de prix à 350 à 360. Donc on sait qu'on va avoir une forte réaction. Actuellement, on a une mise en place qui est en train de se faire d'une accumulation basse. Si on descend un peu dans les time frames en 2 heures par exemple, on va voir que on a ici un psy qui s'est mis là, un SC, un AR, un STB. Hop, là on remonte et là globalement on attend un petit spring pour pouvoir valider. Idéalement une descente avec un spring un petit peu agressif étant donné qu'on a une liquidité qui se trouve d'ailleurs j'ai mal placé, un petit peu en dessous et qui nous permettrait de rentrer dans notre spot zone. Spot zone qui se trouve à partir de 173. À partir de 172, 173, 174 où on peut avoir du prix sur le GLD. Après, encore une fois, il faut avoir confiance au niveau de l'actif. C'est un actif qui est une blockchain de layer 1 qui est quand même très intéressante. Est-ce qu'elle est plus intéressante que Solana? C'est encore une autre question. Mais en tout cas, elle a, la vision, enfin de la, tout simplement de la vie devant elle. Voilà, faut pas l'enterrer trop, trop vite comme je peux lire, actuellement dans les commentaires. Voilà, GLD reste quand même assez fort, même si pour moi c'est pas forcément Elrond, un actif, qui sur lequel, j'aime beaucoup. Je préfère par exemple d'autres blockchains, mais voilà. En tout cas, en toute objectivité, c'est quelque chose qui est intéressant, qui a des financements derrière, qui a un projet, qui a une commercialisation, qui a une bonne image. Voilà, même s'ils ont galéré, même s'ils galèrent actuellement, ce qui est bien, c'est que ça permet de rentrer sur l'aileron, on a des prix qui sont cohérents. Est-ce qu'il descendra plus?
Voilà, moi la spot zone, vous avez vu qu'elle descend jusqu'à 80, hein. Voilà, j'ai pas peur d'acquiescer le fait qu'on se retrouve sur un aileron, qui est très bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si jamais on valide un aileron très bas, là, donc là j'ai mis, le Fibonacci de retracement. Tout simplement, ici, pourquoi pas aller chercher les 782 de cette poussée monumentale. Donc on validerait à ce moment-là une schématique de grande 1, grande 2, et donc on partirait sur une grande 3. Et donc si on part sur une grande 3 avec, en arrivée là, on arrivera à un aileron qui serait à minima à 770. Et par rapport à la capitalisation, ça peut être logique d'arriver dans cette, gamme-là, hem, en tout cas sur l'aileron, si on repart sur un gros bull, ce serait tout à fait logique. On s'arrête pour aileron, on va attaquer juste ADA. ADA, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Je sais, je veux juste expliquer tout simplement ce qui se passe. Je vous ai dit plusieurs fois qu'au niveau d'ADA, c'était un actif dont le fondamental jouait énormément et qu'en l'occurrence, c'était impératif que le fondamental suive, et que le gros problème, c'est que, au niveau du fonda, il y avait beaucoup de projets, beaucoup de mots, beaucoup de parlotte, mais globalement, il y avait rien derrière. Ce qui était sorti, les smart contracts étaient un peu chaotiques, il n'y avait pas de gros projets sur DeFi. Là, actuellement, ils ont sorti aujourd'hui, justement leur premier projet, gros projet de DeFi est sorti et forcément, on voit une réaction qui s'est effectuée et on a poussé. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour dire que on va aller to the moon? Clairement non. C'est un premier pied à l'étrier. Est-ce que, derrière on va aller chercher cette zone ici, au moins minima le break of structure à 1,8? Peut-être, peut-être, pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? Mais voilà, ça reste un projet uniquement de DeFi, d'accord? Heu, Là, pour moi, il y a pas encore de use case total, il y a juste un seul et unique projet, il y a pas assez de développement autour, il y a pas assez, de mise en place, tout simplement de facilité pour le développement. Donc pour moi, on est toujours dans la schématique d'aller chercher des plus bas pour idéalement essayer de récupérer ici l'order block bas. Voilà, ce serait vraiment très, très bien d'avoir un actif qui se trouve là pour pouvoir le reprendre si jamais il décide de redécoller, parce que dans tous les cas, si on recommence à avoir de la DeFi qui se met en place sur, Cardano, sur ADA, donc ça voudrait dire que, les autres applications vont arriver potentiellement, mais il faut le temps que ça se fasse. Ça nous laisse le temps d'avoir justement des entrées au niveau des 1 par exemple, étant donné qu'on a des grosses zones de liquidité qui se trouvent là. Et si on a des entrées au niveau de 1 bon, bah, en l'occurrence, si jamais on fait une résurgence comme je vous ai, planifié lors de la dernière vidéo, potentiellement aller monter sur les 2,3, 2,6, voilà, dans cette zone-là, pour ensuite redescendre, bah, en l'occurrence, on sera bien parce qu'on aura fait, 1,6 quasiment, donc 160 de progression, et donc on sera impeccable. Voilà. On va s'arrêter là, pour ce soir. J'espère encore une fois que ce format vous convient, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour, dans les commentaires notamment, ou sur le Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à venir, c'est avec plaisir, qu'on vous accueille. Il y a plein d'informations dessus. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous tout simplement. Si vous aimez ce que je fais, partagez, parlez-en, tout simplement, parce que plus on est nombreux, plus on sera nombreux à partager notre passion, donc la passion de la blockchain, des crypto-monnaies et du trading. Et bah, justement, plus on est nombreux, plus on grandit ensemble et mieux c'est. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.